Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, déjà le début du mois d'août. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre un beau mois d'été encore. Il faut en profiter parce qu'on sait que chez nous, l'été n'est pas très long. Et comme on le fait à tous les lundis, je m'en vais rejoindre quelqu'un que j'apprécie beaucoup, M. Eddie Savoie. Je suis accompagné de M. Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je sais que les yeux vont vous illuminer. J'aimerais qu'on parle de comment vous réussissez, après 50 ans que vous vous connaissez, à être toujours en amour avec votre épouse Carmel. 50 ans, c'est pas rien. 50 ans, c'est pas rien, oui. Ça fait 50 ans que je connais Carmel. Ça fait 46 ans qu'on est mariés. Puis pour moi, quand j'ai vu Carmel pour la première fois, c'était quelqu'un qui m'a tout de suite inspiré énormément. Puis pour moi, dans ma tête, Carmel, à un moment donné, ça serait mon épouse. Dans ce temps-là, elle avait une quinzaine d'années. Moi, j'en avais 19. Ça fait que pour moi, c'était mon rayon de soleil que je savais que je serais bien quand même avec. Déjà à 15 ans, à 19 ans, vous le saviez? Mais oui, parce que quand tu rencontres quelqu'un, puis tu jases avec, puis je regardais quand même sa façon de voir, sa façon de faire. Puis encore plus quand j'ai connu sa mère, qui était quelqu'un hors du commun. Puis ses parents aussi, son entourage. Fait que pour moi, c'était très important. Puis, vous voyez une chose aussi, on s'est mariés quand même, moi, j'arrivais à 25 ans, elle avait 20 ans. Puis, on a toujours eu du plaisir. Puis, je peux vous dire une chose, pour moi, quand on aime quelqu'un, il faut qu'on fasse quelque chose d'extraordinaire pour qu'elle soit quand même aussi en admiration envers nous autres. Puis moi, j'ai toujours eu une grande admiration pour Carmel parce que c'était une femme un peu hors du commun. Le travail quand même qu'elle faisait à la maison, la préparation de la nourriture. Oui, votre fille Nathalie me racontait ça. Ce qu'elle faisait pour moi, même, on a eu quand même à un moment donné des maisons de charme, tout le travail qu'elle faisait. C'était quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui voulait avancer, puis avait un désir. Puis pour moi, je me disais toujours une chose, je voyais alentour de moi aussi les autres personnes, qu'à un moment donné, après 4, 5 ans, 7 ans, 8 ans, ça se divorçait, peut-être 10 ans. Fait que moi, dans ma façon de voir les choses, je me suis dit une chose. Mon épouse ne sera jamais dépendante de moi, parce que quand j'aurai quelque chose d'intéressant, je vais lui donner. Puis le premier bloc appartement de 8 logements que j'ai fait, j'ai mis son nom, je lui ai donné, tiens, c'est à toi. C'est bon, hein? Si jamais que moi, là, que je chavirais un petit peu, puis je ne veux plus rien savoir de toi, je ne veux plus rien te donner, mais tu seras quand même correct. Puis ça, je vous parle de ça quand même, il y a 42 ans. C'est beau, ma grande. Elle a eu bien des choses par après aussi. Mais pour moi, pour m'assurer quand même ça, que c'est là, l'amour, hein? c'était quelqu'un qui était extraordinaire, puis elle avait fait beaucoup pour moi. Puis, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, je suis ici avec vous. J'ai hâte d'avoir fini. Elle est au bureau pour voir. Carmel, je me lève le matin, puis je suis toujours content. Je la regarde. Pour moi, elle est toujours aussi belle. C'est Puis bon, je hein? peux lui dire combien est-ce que je l'aime. C'est la personne la plus importante au monde. Merci, M. Savoie. Vous pourriez en parler pendant des heures, ça Oui, paraît. ça m'a fait Merci. plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Ça fait je pense, des années que beaucoup de gens nous demandent est-ce qu'on pourrait un jour avoir comme cadeau du mois un beau crucifix, une croix murale qu'on peut mettre à la maison, dans une chambre, n'importe où. Et on a attendu que je le voulais un peu spécial. Et là, on l'a enfin trouvé. Il s'agit, vous la voyez présentement à l'écran, ce beau crucifix de la Trinité. Donc, il est plaqué argent et or. Et on y voit évidemment Jésus, on y voit la colombe qui représente l'Esprit Saint. Et tout au-dessus, on voit cette image de Dieu qui est Père. Alors, le beau crucifix de la Trinité, je vous rappelle qu'il est déjà
béni. Ça se donne aussi très, très bien en cadeau. Je vous rappelle qu'avec un don de 25 vous en recevez un et avec un don de 40 vous en recevez deux. Je veux vous remercier de tout cœur de nous aider à continuer de proclamer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes, comme le pape François le demande aussi présentement. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau crucifix, cette croix murale qu'on peut mettre un peu partout dans la maison. Je vous rappelle qu'il est plaqué argent et or et il s'appelle le crucifix de la Sainte Trinité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour nous parler de la belle parole de Dieu d'aujourd'hui, on rejoint notre ami, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par Matthieu. Quand il apprit la mort de Jean-Baptiste, Jésus partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur village, ils le suivent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchent et lui dirent « L'endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter quelque chose à manger. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin d'aller en acheter. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Jésus leur dit « Apportez-les-moi ici. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, prononça la bénédiction. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Tous mangèrent à leur faim. Et des morceaux qu'il restait, on ramassa 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Une parole de Dieu que l'on entend quand même plusieurs fois, parce qu'il y a quand même plusieurs versions de cette multiplication des pains. Et le Seigneur est en train de nous dire simplement qu'il y a à manger pour tous. Je dis bien à manger pour tous les genres d'appétit, je dirais. Dans la foi, dans la religion catholique, je dirais dans les chrétiens en général, il y a différentes choses pour donner à manger à tous ceux qui en ont besoin. Souvent dans l'Église, on me demande, mais pourquoi il y a autant de mouvements? Pourquoi il y a d'un côté les groupes de prière, d'un autre côté le curcio, la rencontre, renouement conjugal? Ouais, bon. Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi il n'y a pas qu'un seul mouvement? C'est qu'à quelque part, chacun de nous a des sensibilités différentes. Certaines personnes sont plus sensibles à ce qui est plus spirituel. Donc, on va aller peut-être plus vers le curcio ou vers les groupes de prière. D'autres personnes, c'est plus au niveau de la charité fraternelle. Donc, on va aller dans les groupes comme la Saint-Vincent de Paul ou des groupes de partage, de charité. Dans l'Évangile, on se souvient qu'il y avait 2 femmes, Marthe et Marie, qui ont reçu Jésus avec leur frère Lazare. Marie, elle, qui écoute le Seigneur, est à ses pieds et elle boit ses paroles littéralement. Elle lui tient aussi compagnie. Alors que Marthe s'affaire un peu dans la cuisine et un petit peu grogne un peu, « Seigneur, viens donc dire à ma sœur de m'aider. » À quelque part, il y a les deux, en nous et dans l'Église.
Une Marthe et une Marie. Une Marthe qui est là plus contemplative, plus spirituelle, et une Marie qui est là plus active et plus versée dans la charité. Dans notre Église, c'est exactement la même chose. Et le Seigneur est en train de nous dire, il doit y avoir à manger pour toutes ces personnes. Donnez-leur vous-même à manger. Certaines personnes viennent parfois dans des ressourcements que nous donnons, dans des retraites, des rassemblements. Et ils nous disent, « Ah, vous devriez venir chez nous pour dire telle chose, vous devriez venir dans notre paroisse pour faire telle ou telle activité. » Nous voulons bien tous le faire, mais quelque part, on ne peut pas se diviser en plusieurs personnes. Alors, le Seigneur est en train de nous dire ce matin, donnez-leur vous-même à manger. Ce que vous apprenez tous les jours en écoutant l'Évangile avec nous, vous pouvez simplement le retransmettre ensuite. Vous dites souvent, « Ah oui, mais si telle personne avait écouté l'émission ce matin, ça lui aurait fait du bien. » Alors, donnez-leur vous-même à manger. Si vous pensez que telle voisine aurait eu tellement besoin du message de ce matin, prenez le téléphone, appelez-la ou allez la visiter, encore mieux. Apportez-lui quelque chose de réconfortant et racontez-lui ce que vous avez appris. Les disciples disaient, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que c'est pour nourrir une foule de 5000 hommes, plus les enfants et les femmes? Si le Seigneur prend le petit peu que nous avons, en les bénissant, il les multiplie. C'est la même chose pour les grâces que nous avons reçues. C'est la même chose pour la parole de Dieu que nous avons en petite quantité tous les matins. Si le Seigneur bénit ce que nous avons, alors il multiplie simplement les grâces que nous avons reçues pour en donner, bien sûr, à d'autres personnes qui sont autour de nous. La parole de Dieu ce matin nous interpelle. Donnez-leur vous-même à manger. Alors c'est important que cette parole-là nous habite et qu'on soit capable de la donner spontanément, sans faire d'effort, simplement laisser transparaître ce que nous sommes, ce que nous avons reçu. Accueillons la bénédiction du Seigneur par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Pensez qui me fait sourire ce matin, mais elle est donc vraie, celle-là. Ça dit ceci: peu importe combien de fois vous revisitez votre passé, il n'y a rien de nouveau à voir. Alors arrêtons, il y a tellement de gens qui me parlent de leur passé. Oui, mais dans le temps, c'était le même. Puis il y a des gens qui sont toujours dans le futur. Et ce qui est le pire, c'est qu'ils vivent jamais le moment présent. Profitez aujourd'hui de cette minute qui passe et de cette journée. À demain. Pour que le monde croie à l'Église, l'Église devra redevenir servante et pauvre. Tant que l'Église va accumuler des richesses, puis tant qu'on va rester dans nos presbytères, loin du monde, ça ne marchera pas. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.